mercredi, je ne sais pas, 3, je pense. On dit pas de date. Regarde, on est correct. Journée de mercredi, encore dans notre voyage inspirationnel à Manhattan en 2023. Là, mercredi, ça a été une magnifique journée. Malheureusement, la température n'était encore pas de notre côté. Je pense qu'au total, dans toute la semaine, on a eu à peu près 15 minutes de soleil. Oui. C'est à peu près ça. Pourtant, on est au mois de mai. Alors, journée de mercredi a commencé avec une période de travail en équipe, encore à notre hôtel. Tout le monde a sorti son portable, on a décanté les idées. On profite de ces moments-là pour ressortir qu'est-ce qui nous a inspirés, pour construire nos tableaux inspirationnels, puis présenter à l'équipe ce qui nous a inspiré. Alors, mercredi... C'est ça. Fait qu'on a starté avec un smoothie. Au Oakberry. C'est une place qui a l'air de rien pantoute. C'est tout petit. Mini, là. Tu peux pas manger en dedans, là. Tu rentres, formule de smoothie toute prête, puis tu mets ce que tu veux dedans, puis c'est tout des super aliments. Ouais. Fait que ça, c'est bon là, pour la créativité après. Ça fait du bien. Ouais, ça illumine le cerveau, mettons. Oui. Ça l'allume. Direction, on a mangé ça dans un beau parc, bien entendu. Il y a plein de parcs sur l'île, donc ça a été un beau moment. Et on en a profité pour regarder les gens passer, regarder les looks. Il y avait des trucs vraiment inspirants. Mettons, exemple, un morceau qui est revenu dans une semaine de pluie. Tadam! Le trench coat. Et on a vu là, du trench, là. Ouais. On a vu en toile, on a vu en tweed, on a vu dans tous les tissus possibles. Là. Chaussures de sport. Oui. Sneakers, le monde sont habillés très confort. Puis il faisait quand même froid, mais le monde n'était pas plus autant habillé. C'était comme... Ben, pour moi, ils sont habitués avec leurs frettes. Puis pourtant, tu sais, je veux dire, on vient du Canada. C'est ça. Oh, il fait froid. Fait que je comprends pas trop, là. C'était frais en dessous de la peau. C'est ça. Tout de suite après le parc, on s'est dirigé vers une boutique deuxième vie qui s'appelle Second Street, dans laquelle on a trouvé des petites merveilles. C'est des produits haut de gamme, comme du Balenciaga, du Valentino. Il y avait du White Project, il y avait du Yeezy, la marque de Yeezy. Comment ça s'appelle? Non? Kanye West. Kanye. Il y avait toutes sortes de produits. Puis là, c'était le fun parce que dans un deuxième vie, ben les gens sont pas encore en train de checker de même pendant que tu regardes le produit, tu sais. Fait que là, on a pu manipuler les produits, regarder, OK, bon, check comment c'est fait, regarder les fibres de base, regarder certaines coupes. S'inspirer tout simplement, voir qu'est-ce qu'on pourrait recréer de nouveau en partant d'une autre idée, tu sais. Ouais. C'est ça la créativité, en fait. Oui, tout à fait. Ouais, fait que après cette partie-là du Second Street, on est allé où, Mel? On est allé s'installer sur un banc. On est allé s'installer sur un banc. En avant du Fashion Institute Oui. Technology. Avec un bon café à la main. Puis on s'est installé un bon 15-20 minutes à regarder les gens 15-20? passer. Je pensais qu'on était là resté 45 minutes. Ah ouais? Ah, ça passe vite. Regarde. Moi, je vais vous en 45 minutes. À regarder les gens passer. C'est sûr qu'en avant de l'école de mode, on avait plus de chances de rencontrer du monde bien stylé. Oui. Fait qu'on regardait les gens passer, puis on commentait. Oui, puis tu sais, il y avait autant de gars, autant de filles qui étaient inspirants. Pour vrai, ça a été vraiment Le look en salopette. On avait un gars avec des super de beaux dreads, là, comme des torsades dans ses cheveux, avec comme des petits bijoux dans ses cheveux. Puis il y avait une salopette en jeans noir avec toutes les rivets, tout ça était gold, hein? Ouais, c'était tout gold. Puis en plus, tu m'as dit, on dirait que j'aurais pas été portée à mettre ça gold, mais finalement, C'était vraiment beau. Ouais. Il y avait un gros coton watté porté en dessous de ça, puis des lunettes de soleil, ça rajoutait le style. Ouais. Et comme tout le monde porte, des souliers de sport. Oui, madame. Ça, c'était beau. On a vu aussi des looks un peu plus, j'aurais le goût de dire manga style. Tu sais, comme, on dirait que ça sortait d'un cartoon asiatique, là. Des oreilles de chat sur la tête. Des chaussures avec des rubans. Sac à dos très flash, petite cuillerette de couleur. Manteau en poil de toutou. Ouais, vraiment plus... Toutou.
Ça, on a vu beaucoup de looks. Puis, tu sais, ça nous a permis... Tu sais, dans le fond, quand on s'assoit et qu'on fait ça, on ouvre toute notre selle, puis on s'ouvre une section notes, puis on écrit des trucs qu'on a trouvé cool. Fait que, mettons, trench vert menthe en vinyle. Trench vert menthe en vinyle. Fait qu'on écrit toutes ces idées-là, puis de ces idées-là vont naître autre chose. Oui, exact. Puis moi, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant de tout ça, c'est que j'ai trouvé les looks très complets et assumés. Tu sais, les gens, exemple, qui avaient des... Bon, il y avait un total look, le trench, beaucoup de superpositions et tout. Mais là, il allait avoir les bijoux, il allait avoir les boucles d'oreilles, il allait avoir des tatous, il allait avoir des dreads. Tu sais, c'était comme complet. Un gars avec un tatou ici, une super belle peau plus foncée, puis un tatou rouge, c'est un petit papillon aussi. Ça a l'air bizarre dit de même. En sortant, elle a dit, bon, ben, m'allez me faire un papillon aussi. C'était tellement beau. C'était vraiment stylé. Ah, si, c'était beau. Tu sais, le gars avait des bagues dans tous les doigts. Moi, ça, là... Oh, là, ben là, tu sais, regarde, t'es cliente, là, on est cliente. On est cliente. C'était vraiment stylé. Puis, tu sais, même les petits bas, j'ai trouvé que les looks étaient vraiment très complets. Puis c'était pas nécessairement des tu sais, c'est souvent les bijoux de fantaisie. Puis ça, j'aimais ça parce que c'est pas toujours obligé d'être super cher. C'est la composition de tous ces éléments-là. C'est le fait d'aller au bout dans un look. Puis ça, on vous en parle souvent. De ne pas avoir peur de mettre des superpositions, de ne pas avoir peur de... Tu sais, mettons, justement, comme la veste, cette veste-là, on vous a créé un porte-clés pour mettre après. Bien, le pendentif, ça fait toute la différence de le mettre. C'est ça qui va fignoler le look. Fait que ça, on l'a encore plus vu, je dirais, puis ça l'a renforcé que notre philosophie du style chez Joël. Oui. Tu sais, c'est pas nécessairement de changer tous ces éléments-là tous les jours. Là. Tu sais, souvent, les gens vont garder les mêmes bijoux. C'est ça, les mêmes bijoux, mais qui, au final, les looks, ça upgrade tout. Ça, c'est sûr. Oui. Là, on est rentré dans le Fashion Institute of Technology. Il y avait une exposition sur des femmes designers qui ont marqué l'histoire et il y avait tous les produits mis sur mannequin, toutes les tenues. Bon, il y avait une vraie DVF créée par Diane von Furstenberg. En vrai, était là, la robe en soie cache-cœur qui est pour moi un icône de la mode. Tu sais, on en fait des robes cache-cœur chez Joël. C'est pour toujours un indémodable, symbole d'élégance, de look simple, facile. Qui fait bien à tous les corps. Toutes les shapes. Mais là, c'était une vraie, là, faite par DVF, pas faite par d'autres designers qui ont créé par DVF. Tu sais, rien de ça. C'est elle qui a fait cette robe-là dans les années 70. Là, moi, ça m'a allumé bien raide, ça m'émeut, genre. Un autre qui nous a beaucoup touché, c'est la Chanel. Ouais. C'est, OK, le regarde bien, là. On est dans la fin 1800. On s'en va vers les 1900. Ben, 1900, bon. Là, toutes les femmes portent des corsets, des chapeaux avec bien des fioritures. C'est très chargé. Très chargé, puis c'est la taille très définie. La plus petite taille possible. Fait que c'est des corsets, les femmes étouffent dans leurs produits. Puis là, bang, de Mademoiselle Coco Chanel qui débarque avec son style complètement innovateur, qui enlève les corsets aux femmes, qui crée une ligne filiforme, plus droite, plus linéaire, avec un look plus taille basse. Puis là, on a eu la robe noire de Chanel. Hey, j'en parle, j'ai pleuré. On a resté devant un bon bout de temps, on était de même. La robe noire de Chanel en dentelle de soirée qui a marqué l'histoire pour toujours. Puis elle a pas été faite par, tu sais là, Karl Lagerfeld. Je capote aussi sur Karl Lagerfeld, on s'entend dessus. Mais elle a été faite par Gabrielle Chanel. Elle était là, celle-là, là. Genre, elle l'a cousu, là, tu comprends-tu? J'étais comme... Ouais, c'était vraiment beau. Puis il y en avait quelques-unes comme ça. C'était pas une grosse expo, mais ça nous a permis de nous inspirer beaucoup pour les morceaux qui s'en viennent. Puis on a tout réalisé qu'on était comme, hey, mais il n'y a pas grand pièce qui était dans la salle qu'on ne porterait pas encore aujourd'hui. Ça, là, c'est un exploit exceptionnel. C'est, mettons, dans les débuts, là, les premières, bon, c'est trop époque. Oh. Mais là, plus on avançait dans l'expo, mais c'est tous des produits qui, encore aujourd'hui, ces designers-là,
il était tellement en avance sur leur temps que on les porterait tous encore, ces produits-là. Puis ça a été bien inspirant. On a retracé des silhouettes. Moi, je sors mon téléphone, je rentre dans la note, je redessine des silhouettes. Je suis comme, tu sais, puis si on faisait ça sans manches, si on allongeait le bas du pantalon, pourquoi pas une taille faite de telle façon? On pourrait structurer ça comme ça. Fait que, tu sais, on prend les inspirations puis on les passe dans l'ADN Joël. Puis ça nous permet de sortir de quoi de vraiment trippant. Suite au fit, on est parti. Direction West Village. On a traversé le West Village encore une fois parce que c'est juste trop magnifique. Je vous le suggère, faites le West Village. Les gens sont beaux. On a repassé par d'autres directions, mais on a repassé devant l'appartement de Friends. Puis, sur un coin de rue, au moment où on ne s'y attendait pas, Jared Leto, direct en face de nous autres, en train de m'hypnotiser avec sa magnificence. Jared Leto. Direct là, bang. C'est ses yeux bleus pétants. On comprenait pas les filles, on s'est juste perdu dans ses yeux. Moi, j'ai fait... J'ai fait la même réaction qu'avec Anna Wintour. Ça, je me suis retournée. Joe. Moi, j'avais les mains dans mes poches. J'avais ma jupe moon, verte, main dans les poches. J'ai regardé, puis je le fixais de même. J'ai fait... Wow! Mais crime, mettons, les vedettes, d'habitude, ils regardent pas, ils ont des lunettes de soleil, ils veulent pas être reconnus. Je pense qu'ils voulaient être reconnus parce qu'ils tenaient le regard. Ouais. Tu sais, je dis, d'habitude, les vedettes sont comme, tu sais, ils se cachent. Non, pas en tout. Ils me regardaient dans les yeux, tout le long qui traversait la rue, j'étais même. Tabarnak. Je m'excuse. C'est Jared Leto! Je capotais Pérez! C'est lui qui était en gros chat de Karl Lagerfeld au Met Gala. J'ai tellement trouvé ça trippant puis drôle, mettons, son approche au Met Gala. Fait que là, je fais « Wow! » Puis là, il arrive juste en avant de moi. Puis là, ça a été vite dans ma tête. Je me suis dit, je vais pas figer comme quand on a vu Anna Wintour puis que je tombe à terre, mettons, tellement que je suis comme trop fan. J'ai fait... Elle est encore dans son plein... C'était des contracts. C'était relax. Fait que je fais « Wow! You were incredible at the Met. » Il a dit « Thank you ». Il a continué. Mais je l'ai un peu agressé en criant après. Et là, les filles, ça s'est gâté. Je l'ai échappé, si bien raide. Là, dans ma tête, c'était allé trop vite. Là, je me suis revirée et j'ai crié. J'ai pas dit « I love you ». J'ai dit « You were my favorite! You were my favorite! » Puis il a fait comme... Tu sais, il est reparti. Mais tu sais, la dernière shot était comme de trop, mettons. Parce que ça aurait été super bon. Mettons, je t'avais juste resté chill. Comme que j'étais une New-Yorkaise, j'étais habituée, pas pantoute une New-Yorkaise. J'étais habituée de voir du monde, des vedettes. Je fais, you were amazing at the Met, ben chill, je continue ma vie. Ben non, je l'ai échappé intérieurement, puis ça fait, you were my favorite! C'était... c'est tellement moqué. On en a parlé pendant 1 heure. On riait de rire. Les filles étaient comme... Ouais, Joe, ça allait super bien jusqu'à la fin. J'étais comme... si je l'ai genre agressé. You were my favorite! Fait que pendant 1 heure de temps, on a continué à descendre le West Village vers Soho en parlant de Joël qui l'a échappé avec Jared Leto. J'ai genre un peu crié après. Mais au moins, si j'avais crié genre « From yesterday », je sais pas s'il y a des fans qui ont écouté 30 Seconds to Mars. Non? En tout cas, peu importe. OK. Direction Soho, on a fait le tour complètement de tous les designers qu'on admire. On a été chez Hiro, on a été chez Isabelle Marant, on a fait Alexander McQueen, Dior. Alexander McQueen, j'étais tellement déçue parce que, tu sais, mettons, dans certaines boutiques de luxe, il y en a qui sont vraiment nice. Tu sais pas qui peut acheter. Tu sais pas. Fait qu'il y en a qui étaient vraiment cool. Mais bon, la madame chez Alexander McQueen, en plus, c'est mon designer préféré. Elle était vraiment pas nice. Mais l'autre était vraiment chouette. Elle m'a fait essayer tous les bijoux McQueen. Parce qu'elle a vu que j'avais un collier McQueen. Elle a fait comme, ben, moi, il fallait essayer. Elle me les a toutes mis. Fait que ça, c'était bien agréable. On a été chez Etro aussi. Tellement beau. La confection. Ouais, tous les petits détails, les produits, les tissus. Ça a été un très, très, très beau moment. On a fini tard. Oui, très tard. On est allé au... On a remonté vers le Flatiron Building. Qu'est-ce qu'on a fini par souper? Italie. Et c'est ça. Non, mais s'il y a une place, ça, c'est mon ami, le cuisinier du Poivre Noir à Trois-Rivières, qui m'avait conseillé d'aller au Italy.
Eat Italy. Fait que mange l'Italie, tu comprends-tu? Puis c'est un immense marché italien. Puis à l'intérieur, il y a des restaurants. Il y a un rooftop aussi qui est magnifique, un petit peu plus dispendieux. Puis dans le marché, tu peux choisir... Tu sais, il y a des... Sérieux, il y a tous les produits italiens possibles. C'est bon. Simonac que c'est bon. Fait que qu'est-ce que t'as pris, toi? Moi, j'ai pris une délicieuse salade. Elle était excellente. Elle a ri. Ben franchement, d'un marché italien, on prend pas une salade. Ouais, mais regarde, les veggies, ça fait travailler l'estomac, puis quand que ça fait pas trop, ben ça fait du bien, les filles. Regarde. Fait que Mel pis Steph se sont pris une salade, puis moi puis Ben, notre réalisateur, on s'est checké puis on a fait... On est dans l'italien, on y va italien. Fait que Ben est allé se chercher The One Master Pizza. Sérieusement, c'était... Avoue que ça pise. Ouais, t'es très Il a bonne. partagé avec nous, bien entendu. Puis, moi, je suis allée me chercher un sandwich au thon. Mais c'est pas un sandwich au thon normal, là. C'est pas du thon en canne, mettons, là. C'est comme... Il y a du fromage là-dedans. Avec des olives fraîches. Des tomates fraîches. Là, je te demande ciao. Mais t'as pris quelque chose d'italien, par exemple, qui était mucho delicioso, un petit dessert. Ah oui, gelato. Direct dans le caisson au café. Puis original, Steph, c'est pris... Ben oui, puis on l'a mangé avant notre salade, fait que c'était de best. Chacune une gelato au café. Puis on est revenu manger à l'hôtel. Il était rendu très tard. Tout le monde, l'équipe était fatiguée un peu. C'est normal, c'est des bonnes journées. On avait pratiquement du 30 000 pas hier. Fait qu'on a marché une shot. Puis... on est retourné à la chambre, terminé le contenu, Mel et moi, le contenu, le pause de la journée, les stories pour que vous viviez le moment avec nous. Puis après ça, ben je me suis endormie en ronflant sur elle. Again and again. Again and again. C'est ce qui a conclu notre journée 4 à New York. Fait qu'on se retrouve pour un autre épisode pour la journée finale. Journée 5 à notre trip Manhattan 2023. Oui. C'est dur. C'est dur puisqu'on travaille en 2024. C'est ça. Salut! Bye!